Je suis en train d'arroser mes jardinières avec sous surveillance de Vaina. Mais regardez-moi la vue ce soir. Regardez-moi comme c'est beau. J'en reviens pas. Vraiment, vivre avec une telle vue, c'est hallucinant. Et regardez de ce côté, c'est encore plus beau. Hey, on est en fin de journée. J'ai pris ma douche, je me suis fait un gommage, un masque, lavé les cheveux, bref, j'ai pris soin de moi. Et là, je suis sur le canapé en train d'avancer mon tricot, toujours le même depuis que j'ai débuté, et de regarder les vlogs d'Oudelina parce que je suis un petit peu en retard là-dessus. Et j'attends que monsieur rentre. Voilà, bisous. Bisous ma chérie, maman va travailler. À tout à l'heure, t'es sage hein? Sois sage avec papa. C'est l'heure de partir au boulot, on est samedi matin et hier j'ai terminé mon livre audio, coup de cœur accidentel, j'ai adoré, il est dingo, franchement j'ai bien aimé l'écouter. Et là je vais en commencer un nouveau, je vais commencer OMG, j'ai entendu une rumeur, quelque chose comme ça, ouais c'est ça le titre, OMG j'ai entendu une rumeur, je veux bien voir ce qu'il en est. Il y a pire comme endroit pour lire, mais je suis quand même censée être là pour travailler. En attendant les clients. Le pire vient d'arriver. Ma liseuse n'a plus de batterie. Et je crois pas avoir un livre. Non, j'ai pas de livre papier. Je pensais qu'elle tiendrait au moins la soirée quoi. Il me reste 1h30 à tenir. S'il n'y a pas de clients, ça va être très long. Depuis ce week-end, début de semaine, je fais que dire demain je les prends avec moi, je vlog, je leur montre ma journée, tout ça. Je le fais pas. On est déjà jeudi et là il pleut. Je patauge, hein, littéralement. Là sous le tunnel ça va, je suis en train de récolter les légumes, mais je patauge. J'ai un chariot là, en fait on a un chariot derrière moi pour récolter les légumes. Les roues sont embourbées. Il y a des flaques d'eau partout là. Là, c'est mes traces. La journée commence bien. Allez, je continue. Là, je vais être au sec normalement pendant un petit moment. Je viens de finir de manger et là, sur ma pause repas en ce moment, je fais du diamond painting. Donc, je fais celui-ci en ce moment. Je vais en faire un petit peu là avant de reprendre le boulot. Je vais mettre mon livre audio. En ce moment, j'écoute mon Happy Ending de Emma Landas. Je vais faire ça, je vais faire un petit peu de diamant et c'est parti. Il amène avec lui qui retiennent toute mon attention. Celle de la mer et de la végétation de montagne. Mes cheveux volent en tous sens. Moi-même, j'ai l'impression de voler, si bien que j'écarte les bras et laisse la vitesse m'emporter loin dans les cieux. Arrivé au marché, il fait pas beau. Pour l'instant, il pleut pas, mais à tout moment, il pleut. J'ai pris le parasol à vélo. Mais j'ai une flemme monumentale. Allez, je vais installer. Comme ça, c'est fait. Et au pire, après, je pourrais me poser avec la liseuse. Parce que franchement, là, soit j'espère que ça va bien bosser et que ça va bouger et que comme ça, je serai pas venue pour rien. Soit je serai vraiment venue pour rien et au moins, j'aurai avancé mon livre. Je me le dis comme ça. Mais dans tous les cas, en fait, ce qui m'énerve le plus, c'est de bouger sur un marché et qu'il n'y ait personne. Parce que c'est vraiment l'impression de travailler pour rien. Parce que, mis à part le temps passé sur le marché, il y a tout ce qui est préparation, récolte des légumes, installation, ranger et ranger des caisses pleines. C'est beaucoup moins plaisant et satisfaisant que ranger des caisses vides qui disent en fait qu'on a bien travaillé, que les gens ont aimé nos produits, etc. Bref.
c'est le mois d'août, il y a plein de gens qui sont pas là, qui sont en vacances. Et ici, c'est vraiment pas un lieu touristique, donc on n'est pas assailli par les touristes, même s'il y en a quelques-uns, parce qu'on est quand même sur un chemin de randonnée. Donc c'est un petit plus pour nous, mais voilà. Bon allez, je me motive, c'est parti. J'espère juste que j'aurai pas trop froid parce que j'ai pas de veste. Hello. On est vendredi matin, je vais au marché. Petit débrief vite fait de hier, j'y suis allée pour rien, enfin pour rien. J'ai eu des clients, je vais pas vous dire que j'ai fait 0 chiffre, mais j'ai fait un de mes plus petits chiffres du jeudi soir depuis pas mal de temps. Donc là c'est parti, normalement ce matin ça va être un peu plus mouvementé, si je puis dire. J'ai pas pris de veste, il vient de me faire un courant d'air terrible. J'espère que ça va aller, que je vais pas avoir trop froid. C'est parti pour une nouvelle journée. Et ce week-end, il y a des trucs sympas qui se profilent. Matinée terminée, on a assez bien bossé ce matin. Et maintenant, on va manger. J'ai faim. Je suis en solo à la maison ce soir. J'ai grignoté un petit peu devant les vlogs d'août parce que j'avais pas très faim. Et là, je vais me faire petite soirée soin, on va dire. En gros, faut que je me lave les cheveux, faut que je me fasse un masque visage, bref. Donc je pense que je vais me mettre encore un vlog de Léna parce que je suis assez en retard sur les vlogs d'août. Là, sur le téléphone, dans la salle de bain. Et je vais faire tout ça parce qu'il y a du taf et comme ça, je serai tranquille pour le week-end parce que je ne suis pas à la maison du week-end. Mais vous verrez tout en temps voulu. Ça y est, j'ai fait masque, nettoyage visage, gommage visage, masque visage, lavage de cheveux, gommage corps, rasage des jambes, très important. Et là, je viens de me caler au lit avec ma liseuse. Je vais continuer à lire le livre extraordinaire que je lis en ce moment. À tout moment, je suis vraiment à fond dedans. À tout moment, je le finis parce que j'arrive pas à le lire assez longtemps d'affilée. J'adore ce livre en fait et je pourrais le lire sans m'arrêter je pense, mais je n'arrive pas à avoir assez de temps on va dire pour lire une longue partie du bouquin sans m'arrêter. Donc c'est pour ça que je suis allée au lit assez tôt pour pouvoir lire, je sais pas, minimum demi-heure, peut-être plus, et à tout moment je le finis. Bref, je vous laisse là, je vais lire. Bisous si on se revoit pas et à demain. Ça y est, je suis en vacances, c'est officiel. Je me suis arrêtée au lac à l'île Châtelaine pour manger. J'ai acheté une salade à manger au marché et des rouleaux de printemps. Mais je viens de capter que j'avais pas de couvert. Et je réfléchis, j'ai rien dans la voiture pour me dépanner. Ben, je vais devoir manger avec les doigts. Tant pis, c'est comme ça. Et je vais manger et après je dois acheter un matelas gonflable à Action. Puisque le nôtre s'est trouvé dans la nuit. Rémi est au camping déjà. Je vous ai même pas raconté ce qu'on allait faire. On va à Saint-Antonin. Aujourd'hui ils sont au canoë avec sa famille et Rémi. Et moi je les rejoins puisque je travaillais. Je fais du covoiturage avec un autre couple qui travaillait ce matin. Donc là je mange, je vais à Action et je les rejoins sur Gaillac pour qu'on parte là-bas ensemble. Et je vous filmerai bien sûr la suite du week-end. Bonne app. Peut-être ça là, ou du moins de la renserrer sur une ruchette. J'ai un ami, il a perdu une ruche. Hello, on est arrivé au camping en début d'après-midi. On est à Saint-Antonin de Nobleval. Il y avait une équipe qui était au canoë ce matin. Moi, comme je travaillais, j'y suis pas allée. Et là, il y a équipe pétanque, apéro et tout. Et moi, je décide d'aller faire un petit tour sur le terrain de camping, voir comment c'était. J'ai trouvé une petite plage qui appartient au camping. Il n'y a personne, je suis seule au monde. Le camping est vraiment pas grand, mais c'est hyper sympa. Donc là, je me balade tranquillement, je profite. Je vous montre le petit havre de Péronnet ce week-end. Et voilà. Et les vacances commencent très bien. J'ai trouvé un petit chemin dans la forêt. Je sais pas trop où ça mène, j'explore. Je crois que je suis arrivée au bout du chemin. Demi-tour. J'ai les yeux défoncés, je crois que c'est parce que j'ai pas...
Hello, c'est mon premier jour de vacances à la maison. Ce matin, le programme, ça va être rangement des machines, lave-vaisselle, bref, rangement de la maison. Mais d'abord, je petit déjeune en faisant mes cahiers devant un vlog de Léna. Update, il est 11 h. J'ai nettoyé, rangé, cuisine. Voilà, je suis en train de boire dans ma tasse, donc tranquille. Salon, salle à manger, il n'y avait pas grand chose à faire. Le bureau c'est fait, 3 machines de retard de plier, les draps sont changés. Et là, j'ai juste 2 trucs à descendre au garage. Et j'ai en profité pour mettre des trucs sur Vinted parce que je ne l'ai pas fait du week-end. Et Chloé vient de m'envoyer un message, elle est partie de chez elle. On va passer la fin de journée ensemble, donc elle vient manger à midi. On va passer l'après-midi ensemble. On a plein de choses de prévues, donc je vais faire mes trucs Vinted avant qu'elle arrive. Et elle arrive. Regardez qui voilà. La Chloé qui a déjà retrouvé sa nièce. Je t'avais dit que tata Chloé venait. Elle est contente. Bah oui, t'es contente. Apéro panaché. Oh le bisou. Oh oui, oh là là. Tom et Chloé viennent de partir, je vais aller prendre ma douche. Et après, je n'ai pas encore décidé ce que j'allais faire de ma soirée, si je retourne geeker. Parce que oui, Chloé est venue, on a joué toute l'après-midi aux Sims. C'était le but de l'opération. Si je regarde la télé, si je me mets un film ou quoi. Parce que ce soir, il y a L'amour est dans le pré qui commence, mais ça j'attends Rémi pour qu'on le regarde ensemble. Mais il y a aussi une série sur TF1, Rien ne t'efface, adaptée du roman de Michel Puchy que j'ai très envie de voir. Donc j'ai mis les épisodes enregistrés. Mais peut-être que je vais regarder ça. Peut-être que je vais faire ça ce soir. Avec une activité manuelle, style coloriage, diamond painting, quelque chose comme ça. Pour être sympa, et je vais peut-être faire ça. Je vais me doucher et je vous confirme ça après. Du coup, ce soir, j'ai regardé les 2 épisodes qui passent à la télé de Rien ne t'efface, l'adaptation de Michel Buchy dont je vous parlais tout à l'heure. Et là, je vais me caler au lit et je vais lire. Je lis en ce moment La nuit où les étoiles se sont éteintes. Voilà, j'aime bien. J'aime beaucoup, franchement, je suis bien dans le bouquin pour l'instant. Et je vais continuer ça tranquille ce soir. Bisous. Hey! Je vous dis bonjour à l'extérieur. Ce matin, je fais une petite rando de 5 km, une petite boucle qui s'appelle le sentier des crêtes ou chemin des crêtes, je sais plus. Parce que j'en profitais, je voulais faire une rando pendant la semaine de vacances, sauf que ils annoncent de la pluie toute la fin de semaine, enfin à partir de ce soir même. Donc je me suis dit en fait si je veux y aller, c'est maintenant ou jamais. Et je préfère faire ça le matin, déjà c'est plus calme. Je trouve que je sais pas, la nature est plus belle, il fait plus beau. Et cet après-midi il va faire chaud, ils annoncent 30 degrés encore. Donc c'était maintenant ou jamais, je me suis motivée depuis hier à en parler un petit peu. Et je regrette juste une chose là, c'est de pas avoir pris mes lunettes de soleil. Parce que, vous le voyez, je suis éblouie, le soleil est derrière les nuages, mais il est bel et bien là. Ça fait une petite dizaine de minutes que je suis partie, ils annoncent 1h30 de rando. Il fait super bon, je suis trop contente et ça va me faire du bien normalement. Attendez, il y a une intersection, il faut que je regarde de quel côté qu'il faut que j'aille pour pas me perdre. Je crois que c'est à gauche. Oui, c'est là, c'est parti. On continue, je vais vous montrer un petit peu le long de la rando, tout au long de la marche. Voilà, j'ai mis mes AirPods, petite musique tranquille. Je suis très en mode cosy en ce moment, cosy game, cosy outfit, cosy randonnée, cosy musique. Bref, c'est mon mood du moment et ben je le suis. Moi je m'écoute, il y a pas de souci pour ça. Après plus de 2 km sur goudron, je suis enfin sur un chemin plus mignon, plus de terre. Et il me tardait un peu, je vous avoue. Vous pouvez voir à ma tête que ça faisait que monter jusqu'à présent. Là, ça va mieux. J'ose espérer que j'ai fait la partie la plus difficile parce que vraiment, je me suis dit, si c'est ça toute la rando, je vais pas tenir. Mais là, ça va. Alors, je vais en profiter. Là, c'est tout mignon. Je vous montre ça. Petite pause. J'ai fait plus de la moitié de la rando.
J'ai fait 1 kilomètre sur des chemins, j'arrive de là. Et là, j'ai vraiment l'impression que ça repart sur le goudron, puisqu'il faut que j'aille par là. Le genre de point de vue que j'ai attendu toute la rando. Je viens tout juste d'arriver à la maison, 5 km 6. Je l'ai fait en à peu près 1h30. Ouais, c'est ça. Si je dis pas de bêtises, j'avais pas pris la chienne parce que j'avais peur que ça fasse un peu trop pour elle. À mon avis, elle a fait un gros dodo, vu la tête qu'elle faisait quand je suis arrivée. J'ai bien aimé la rando, franchement, malgré le fait que j'ai passé plus de la moitié du circuit sur goudron. Ça, c'est un peu problématique. Et elle est partie sur goudron. La vue était pas dingo, il faut se le dire. Je pensais que j'allais avoir beaucoup plus de vues panoramiques extraordinaires, etc. Et en fait, ça a été que vraiment sur, on va dire, un gros kilomètre de la rando. Donc je trouve ça un petit peu dommage, mais en tout cas, ça m'a fait du bien de bouger, de faire une rando. J'avais très envie d'en faire une depuis longtemps. Donc je voulais absolument profiter de cette semaine de vacances pour m'y remettre. C'est chose faite. Maintenant, je vais me poser un peu jusqu'à midi, les 10h30. Poser tranquillou, soit en lisant, soit en faisant je ne sais quoi. Normalement, Rémi rentre manger à midi, donc on sera tous les deux. Et après cet après-midi, on verra bien ce que je fais. Hello le vlog, je crois que je vous ai pas encore parlé aujourd'hui. On est mercredi, je suis perdue, c'est les vacances. Et aujourd'hui, j'ai prévu une journée assez productive en termes de vidéos, parce que depuis le début, je m'y suis pas collée du tout. Donc là, je viens de tourner une vidéo, produit terminé, qui sort vendredi. J'ai commencé à tourner l'intro et une partie du 24 heures marathon de lecture que du coup je vais profiter de mes vacances pour retourner parce que je l'avais fait la dernière fois que j'étais en vacances, mais j'ai perdu la moitié des plans. Si vous avez suivi les vlogs, vous le savez. Donc là, je suis bien décidée à la retourner et à ne pas perdre les plans. Et là, je vais aller filmer une recette de cuisine pour avancer ma vidéo cuisine. Et pendant que ça cuit, la logique veut que soit je fasse du montage, soit je continue de lire pour avancer les 24 heures de lecture. Je pense que je vais lire parce que là je suis à fond dans mon livre. Et début d'après-midi, je ferai un petit peu de montage, de tri, etc. Je pense que je vais faire ça. Donc là, je vais aller en cuisine tourner. Je vais faire des sablés parce qu'on n'a plus rien pour le petit-déj. Et on n'a pas d'œufs. Donc il faut que je trouve une recette de gâteau sans œufs. Je vais faire ça. Et je vous tiens au courant de la suite des événements. Les amis, je viens d'aller récupérer mon courrier parce que j'attendais un colis Amazon et le livreur vient de passer. Et regardez, j'ai reçu une lettre de Poudlard. Je vous cache l'adresse, mais je sais de qui ça vient parce qu'on m'a demandé mon adresse. Mais ça m'intrigue vraiment de ce que ça peut être en fait. Je vous tout de suite. Poudlard, wesh. T'es intriguée toi aussi? Regardez comment c'est présenté. C'est exceptionnel. Bon, je vous mets pas à l'intérieur parce que bah, c'est genre. C'est un peu privé, on va dire, mais en gros, c'est un faire-part de mariage. Et dedans, il y a marqué je jure que mes intentions sont festives. Et derrière, il y a tout le planning avec, on se retrouve au château de Poudlard avec une adresse, banquet dans la grande salle avec l'adresse et tout. Oh, je trouve ça extraordinaire. Waouh, j'ai jamais reçu de faire-part aussi incroyable. En même temps, c'est simple mais efficace et ça leur ressemble tellement. Je suis impressionnée. J'adore. Je suis ready to go. Je vais rejoindre Manon ce soir pour goûter. Je sors de la douche, j'ai les cheveux propres et je me suis préparée ma robe. Je l'ai achetée en friperie. C'est une Le Temps des Cerises. Mon bracelet, je m'hydrate. Mon bracelet, c'est de la Boque pour toi, ma collègue de marché. Et mon collier, qui est absolument magnifique, je l'ai eu à mon anniversaire de la part de Nelzy, Maxence, mon cousin, ma cousine et mon oncle. Donc voilà, très très mignonne ma tenue. Il me manque que les chaussures, mais bon ça... Je mets une Puma, je pense, parce qu'elles sont faciles à mettre et faciles à enlever. Et que si je vais chez Manon, il y a de fortes chances que j'enlève mes chaussures. Voilà, Valou, j'ai un peu de temps devant moi. Je vais lire tranquillou et sortir la chienne avant de partir. Et voilà.